Pas plus de 4 cm et le bruit d'un gros bourdon, d'où le drone tire d'ailleurs son nom. En l'espace de quelques années, ces petits bijoux de technologie sont passés d'une utilisation professionnelle, notamment militaire, à un usage de loisir. Dans ce magasin spécialisé de paella, il faut compter entre 5 000 et 70 000 francs selon les modèles, importés de Chine ou des États-Unis. Vous pouvez en faire une utilisation loisir, donc jouer tranquillement à la maison, comme vous pouvez en faire une activité professionnelle, donc faire des photos avec par exemple. Donc à ce moment-là, il faudra vous procurer des autorisations. Car les drones et leurs caméras embarquées ont révolutionné la prise de vue. À une 50aine de mètres du sol ou sur l'eau, ils se faufilent partout au risque de violer la vie privée. C'est pour cela que l'association polynésienne d'aéromodélisme encourage les pratiquants à se faire encadrer. Voler sur un terrain dédié à l'activité, comme ici à Belair-Afa, est plus que conseillé. Quant aux prises de vue, elles sont très réglementées. Pour pouvoir filmer et pour pouvoir prétendre à survoler un site, il faut des accréditations, notamment déposer un plan de vol, avoir l'autorisation de la DGAC. Par exemple, quelqu'un décide de survoler cet après-midi le Maeva Beach, eh bien, il doit déposer un plan de vol avec l'heure de départ, l'heure d'arrivée, et c'est effectivement assez astreignant. N'importe qui peut acheter un drone, d'où la réglementation de plus en plus restrictive mise en place dans plusieurs pays du monde. Une utilisation à des fins terroristes est clairement